Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 3 septembre, il est 8h34. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a fait une belle mèche de liquidité hier. Donc c'était le plan que je vous avais donné. Moi, je n'ai pas pris le trade, malheureusement, tout simplement du fait que j'ai attendu un setup en M5 qui n'est jamais arrivé. On a up direct. Donc c'est malheureux parce que c'est vraiment la zone que je vous avais donnée, hier dans cette zone-ci. Si jamais on avait un setup low time frame, je serais rentré et par conséquent, on ne l'a pas eu. On a eu simplement, donc un rebond dans la zone OTE de ce mouvement. Donc c'était, là, il fallait simplement rentrer one shot dans la zone OTE et un peu prier pour que ça pump. Mais voilà, j'ai pas eu mes confirmations pour pouvoir rentrer. On a up direct et ce que j'aurais aimé voir, c'était tout simplement en low time frame, donc un pump juste au-dessus. Derrière, on fait un changement de tendance, on retrace et ensuite on peut partir. Et là, on a juste fait donc un V bottom et derrière, on est reparti directement. On n'a même pas fait donc on a juste fait ça comme ça, donc il n'y a pas eu de setup. Le setup a été donné donc ici. Donc clairement, c'était pas forcément intéressant de rentrer sur le retracement ici, hein. Il fallait vraiment rentrer dans la zone que je vous avais donnée hier, entre les 108, c'était entre les 108 600 et les 108 $126. Et si jamais on voulait un petit peu, mettre la zone, c'était ce FVG H1, donc on a dans cette zone entre les 108 840 et les 108 454. On voit qu'on a rebondi parfaitement dans la zone et donc c'était assez facile d'avoir ce trade si on n'attendait pas de setup low time frame. Ça, c'est un peu une malédiction. Des fois, on attend un setup et il n'arrive pas. On a trop de volatilité et par conséquent, il faut rentrer one shot. Donc actuellement, on reste haussier sur Bitcoin. On a un equal high à venir chercher juste au-dessus, autour des 111 700 $. Donc on n'est pas à l'abri de venir le chercher. Je pense que voilà, on a mèche dans le FVG qu'on avait juste ici. Donc clairement, c'est intéressant et on va pouvoir, à mon avis, repartir à la hausse. On n'est pas à l'abri d'avoir des petits retracements, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de bear sur cette charte. On avait pris donc la liquidité juste ici. Donc ce qu'on voit juste là, hein, c'était une prise de liquidité quand même si jamais on fait un low vraiment très faible, on a quand même fait un low donc juste ici. Donc clairement, voilà, ça a permis de repartir à la hausse. Si jamais on regarde au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le rapport YOLTS, donc c'est les nouvelles offres d'emploi. Ça a un impact direct sur le taux de chômage. Donc les taux sont déjà définis, etc., hein, bien sûr, mais en tout cas, cette semaine, on a quand même des news au niveau emploi aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui peut être impactant. Demain, on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire et vendredi, on aura le taux de chômage du mois d'août. Donc clairement, c'est quelque chose qui est très attendu. On risque d'avoir pas mal de mouvements sur ces news. Au niveau crypto bubble, on voit qu'on a du vert à peu près partout, c'est normal. On a Bitcoin qui a bien rebondi. Si jamais on regarde la Bitcoin dominance, elle est actuellement en train de remonter. Donc ça veut dire que les alts sont actuellement moins forts que Bitcoin. Bitcoin pump plus rapidement que les alts. Et si jamais on regarde clairement, on voit que clairement, on n'a pas non plus des ups énorme sur les alts par rapport à ce qu'on a déjà eu. Alors logiquement, quand on a vraiment un pump sur Bitcoin, les alts reprennent 10-15% et là, voilà, les alts sont plutôt faibles. Même si jamais ils ont repris des couleurs, ils sont quand même plutôt faibles. Au niveau max pain price, au niveau des liquidations, c'est un peu du kiff-kiff, hein, sur 24 heures. On a 83 millions à venir liquider si jamais on allait aux 112 476 $. Et on a 67 millions si jamais on va à 110 000 $. Donc clairement, c'est du kiff-kiff. On a quasiment autant de shorts que de longs qui se sont ouverts sur les dernières 24 heures, malgré le fait qu'on a liquidé quand même pas mal de shorts sur ce pump. Et ça reste intéressant. Sur 24 heures, donc on voit qu'on est bloqué entre deux clusters. On a un cluster à 110 000, donc jusqu'aux 109 952 $. Et sinon, on a un deuxième cluster à la hausse autour des 112 563 $. Donc clairement, voilà, on pourrait potentiellement venir chercher ces liquidations et derrière venir chercher les autres. Et ça, ce serait vraiment intéressant pour pouvoir se placer. Si jamais on regarde au niveau funding open interest, ce qui se passe dernièrement, on n'a pas grand-chose. On a simplement eu donc un pump de l'open interest juste ici avec un dump des fundings, ce qui veut dire que ici, c'est une majorité de shorts qui se sont ouverts. Et donc sur l'equal high que nous avons juste ici, on doit avoir pas mal de liquidations. Donc c'est le cas, on le voit juste ici. Et clairement, voilà, ça reste intéressant puisque ça, c'est des zones qu'à mon avis, on viendra travailler bientôt. Prochainement, on devrait venir taper les 111 800 $. Ça, c'est assez évident.
Au niveau, ce que font les whales sont actuellement en train d'accumuler et ça, c'est vraiment intéressant puisque c'est elles qui ont propagé ce pump. On le voit juste ici, on a eu des achats massifs de whales sur cette zone-ci et elles ont, commencé à acheter lorsqu'on était dans cette zone. Donc ça veut dire que ça, c'est une zone qui va être protégée et ça, c'est vraiment intéressant puisque les whales se remontrent et en général, elles ne se montrent pas pour rien, sauf si elles ont prévu de manipuler le cours et derrière donc, si on assiste à des ventes alors que le prix, lui, se stabilise, bah, potentiellement, ça veut dire que on est en train de se servir des retails comme Exit Liquidity et on pourrait repartir beaucoup plus bas. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a des achats au niveau des wells, donc ça reste boule. Donc, techniquement, on le sait, on a des liquidations à venir chercher donc aux 110 000 jusqu'aux 109 900. Donc, si jamais je vous remets la map, donc les 109 952 dollars. Donc, on pourrait venir mèche juste sous ce lot et derrière pouvoir repartir, donc venir fermer ce FVG qu'on a donc juste ici. Donc hop, venir juste sous cette mèche et derrière pouvoir repartir pour venir liquider ce qu'on a en dessous. Donc idéalement, on ferait un dump de ce style. Ensuite, j'espère qu'on aura un setup low time frame en M5 et derrière on pourra se placer pour venir chercher les liquidités au-dessus. Je ne me placerai pas directement dans cette zone étant donné que le risk reward ne serait pas intéressant de se placer en one shot dans cette zone puisque le stop loss devrait être là et pour venir chercher les liquidations qui sont ici, ça donnerait un RR de 1 donc ce n'est pas assez intéressant. Idéalement, il faudra qu'en M5, on ait un setup. Si jamais on va dans cette zone, on se place. Donc tout simplement, on attend un retour donc sur là-dessus. Donc on attend un retour dans cette zone. On fait un changement de tendance. Ok, on a notre changement de tendance. On retrace suite à ce choche et derrière on se place et donc le but sera de rentrer sur ce retracement juste ici avec un stop loss en dessous pour viser donc la même zone et là vous voyez qu'on est sur un RR de 6,5 au lieu d'un RR de 1. Donc ça veut dire que ça vaut le coup d'attendre un setup dans cette zone, si jamais on en avait un. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je vais mettre mes alertes de changement de tendance, donc vous le voyez avec l'indicateur, hein, ça indique tout. Si jamais vous le voulez, il est 100% gratuit, n'hésitez pas à en faire la demande. Il est en commentaire épinglé, il est encore gratuit jusqu'au 30 septembre, donc n'hésitez pas à le prendre, ce sera un plaisir de vous le partager. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.